Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invitée est la première femme en 1400 ans qui est entrée dans une mosquée pour proclamer Jésus et voir des miracles. Comment a-t-elle obtenu une telle faveur? Je veux le savoir. Voulez-vous le savoir? Je veux le savoir et nous allons le trouver. Parce que tout ce qu'elle peut faire, vous pouvez faire mieux. Et je vais vous dire autre chose. Vous allez construire sur ses épaules en apprenant ces mystères. Her shoulders as you learn these mysteries. Bonjour, c'est Trott ici avec Marilyn Hickey. Et je dois vous dire, une femme de 81 ans vole au Pakistan avec quelques centaines de milliers de musulmans. Pour la plupart, l'entendent proclamer Jésus et voient des miracles. Comment faites-vous à 81 ans, Marilyn Hickey? What are you doing at 81, Marilyn Hickey? Bien, laissez-moi vous dire comment tout le monde peut le faire, et c'est encore mieux. La foi en Jésus est la grande clé. Maintenant, les gens regardent à leur âge. Dieu ne regarde pas à l'âge des gens. Les gens regardent à leur couleur. Dieu n'est pas intéressé par votre couleur. Les gens regardent à leur genre. Dieu n'est pas intéressé par votre genre. À quoi répond-il? Il répond à votre foi en Jésus. Donc chaque chrétien peut tout faire. Et vous savez quoi? Elle a failli rater ce qu'elle fait aujourd'hui, sauf qu'elle a rencontré un jeune homme qui a commencé à insister pour qu'elle s'installe dans des zones de l'esprit. Et il a commencé à prier et à jeûner pour elle. Racontez-moi. Bien, nous étions fiancés et mon fiancé a dit « Je n'épouserai pas une femme qui est sans enthousiasme pour Dieu. » Il m'a dit que je servais le diable de tout mon cœur. Et j'ai dit que j'étais tellement insulté. J'ai dit « Bien, je suis sauvé. » Il a dit « Mais tu n'es pas engagé et je ne vais pas t'épouser, à moins que tu prennes un engagement envers la puissance de l'Esprit Saint. » Alors il a dit « Je suis sur un jeûne de 3 jours. » J'ai été tellement insulté que j'étais un professeur d'école et je ne pouvais pas dormir la nuit. Et vous étiez une gentille chrétienne? J'étais une gentille chrétienne, mais pas trop engagée. Et donc il a jeûné. Et Dieu s'est occupé de moi chaque nuit. Et ainsi, la 3e nuit, le Seigneur m'a dit, je ne vais plus m'occuper de toi. Je vais te montrer, si tu refuses la puissance du Saint-Esprit, à ce moment, tu vas déménager en Californie. Tu vas obtenir un diplôme de maîtrise, tu vas épouser un chrétien, tu auras une vie heureuse, mais j'ai quelque chose de si merveilleux pour toi. Vous ne pouvez pas imaginer le destin de Dieu pour chacun d'entre vous. Bien, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une belle histoire. Dieu vous parle en ce moment. Donc, Marilyn a fait quelque chose que je désirais. J'aurais pu faire l'un des plus grands ministères de miracles que j'ai jamais lu courtement dans la Bible, mais au même niveau se trouvait un homme du nom de Branham. Et Marilyn avait un problème. Le médecin avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors elle va à cette réunion. Combien de personnes étaient à cette réunion de Branham quand vous y étiez? Probablement environ 5000. J'étais à Dallas, Texas. Et que s'est-il passé? J'avais 26 ans. J'étais marié depuis 3 ans. Ils ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. J'avais une maladie héréditaire et il m'a appelé hors du public. Me voici sur une estrade face à cet homme et j'ai eu une expérience insolite. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'était comme une roue dans une roue. Plus bas, sur le sol, et je pouvais la voir, et je pouvais l'entendre, et cet homme m'a dit « Vous n'êtes pas d'ici, vous venez de Denver, Colorado. Vous venez d'une région boisée et vous ne pouvez pas avoir d'enfant. » Il ne vous avait jamais rencontré, et vous tire tout droit du public. Exactement. Je veux dire, comment aurait-il pu connaître toutes ces choses? C'est l'Esprit de Dieu. Il a dit, vous ne pouvez pas avoir de bébé, mais retournez à la maison et recevez votre enfant. Et la raison pour laquelle je vous dis qu'il y avait une roue, c'est qu'elle est venue dans mes pieds. Et ce n'est que 10 ans plus tard que j'ai été enceinte et je suis allé voir un médecin et j'ai dit, je pense que je suis enceinte. Il m'a examiné, il a dit, non, vous n'êtes pas enceinte, c'est impossible. Il a dit, vous n'êtes pas enceinte. Vous passez par un changement. Alors je suis rentré chez moi et je suis passé à travers d'autres changements. Et je suis allé voir un autre médecin, il a dit,
Ceci est une grossesse de 5 mois et demi. Et bien sûr, vous pouvez voir Sarah sur mon programme. Mais la clé, 10 ans à partir de cette parole. Vous voyez, c'est comme au jeu de baseball. Vous n'avez pas 3 strikes et vous n'êtes sorti que si vous quittez en vous balançant. Vous l'avez? Ok, Marilyn, très vite, des personnes ont eu de l'influence sur votre vie. Kenneth Hagin a enseigné l'autorité et Bill Gothard, brièvement, quelle influence ont-ils eu sur votre vie? Kenneth Hagin, bien sûr, m'a fait entrer dans la parole et m'a juste trempé dedans, avec foi et autorité. Prise d'autorité contre l'ennemi marchant dans la puissance de la parole, mais Bill Gothard m'a mis dans la méditation de la parole. Ainsi, Josué 1, verset 8, a été probablement, pendant 42 ans, le thème de ma vie. Il a dit, si vous méditez dans la parole jour et nuit, si vous prononcez la parole jour et nuit, si vous mettez en pratique la parole jour et nuit, vous rendrez votre propre chemin prospère et rempli de succès. Maintenant, qu'est-il arrivé à Bill Gothard quand il méditait? Eh bien, il était en fait un professeur de l'école du dimanche. Ils l'ont juste poussé de classe en classe et en 4e, un enseignant de l'école du dimanche a commencé à demander à cette classe de garçons de mémoriser la parole. Et il a continué à faire ce diplôme majeur de promotion et puis, vous savez, diplômé de l'université et ainsi de suite. Attendez de découvrir toutes les choses que Dieu a enseignées à cette femme. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit. Tout ce que Marilyn peut faire, vous pouvez mieux le faire. Nous sommes de retour après ceci. Right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Marilyn. Vous avez une déclaration que vous avez faite pendant des années. C'est ce qu'elle dit. J'aime les musulmans et les musulmans m'aiment. Mais c'est absolument ridicule, dites-moi. Je veux dire, parce que, numéro 1, vous êtes une femme. Numéro 2, votre âge. Numéro 3, vous n'avez pas honte de l'évangile de Jésus. Et numéro 4, vous allez dans les miracles. Racontez-moi quand vous êtes allé pour la première fois au Pakistan. La première fois que je suis allé au Pakistan, c'était en 1995. Et j'avais peur, vous savez, parce que tout le monde m'avait dit qu'il me tirerait dessus. Et la première nuit où j'ai enseigné la Bible, nous avons eu un miracle de Jésus pour lequel on avait prié concernant les malades, et on a eu des miracles incroyables en son nom. Et personne n'est sorti, personne ne m'a tiré dessus. La première nuit, nous avons eu plus de 4000 personnes. Et la dernière nuit, 20 000 personnes. Vous venez de rentrer du Pakistan. Combien de personnes avez-vous eu là-bas? 210 000 personnes. Comment prêchez-vous l'évangile à 210 000 personnes? Surtout des musulmans. Mais non, c'est ridicule. C'est une faveur qui n'est pas seulement une faveur, mais qui est une faveur ridicule. Je veux savoir comment vous avez une faveur ridicule, n'est-ce pas? Don't you? 81. Eh bien, je crois que c'était les meilleurs miracles. Là, c'était dans la plus grande réunion que j'ai jamais eue. J'avais 80 ans à ce moment-là. J'ai eu cette réunion et je viens d'avoir 81 ans. Et il n'y a pas si longtemps. Et quand j'ai commencé, il y a de nombreuses années, alors que je priais pour les nations du monde, j'ai toujours eu un sentiment chaleureux envers le Pakistan. Et puis j'ai eu une sensation de chaleur envers le Soudan. Et certains de ces pays musulmans, réalisez-vous qu'un 5e de la population mondiale est musulmane? Et comment connaîtront-ils l'Évangile si nous n'y allons pas? Maintenant, voici ce qu'ils aiment. Ils aiment les miracles de guérison, parce que dans le Coran, il est dit que Jésus guérit. Eh bien, vous avez un pont. Et avez-vous déjà prié pour un imam? Oh oui. Il a été guéri? Ah oui, je l'ai en vidéo. Dites-moi, la deuxième fois que je suis allé au Pakistan, un imam qui était aveugle d'un de ses yeux a retrouvé la vue et est venu témoigner. Vous n'oublierez jamais Jésus quand vous étiez aveugle et que vous pouvez voir. Vous ne pouvez pas dire que c'était psychosomatique. Vous ne pouvez dire qu'une chose, c'est que Dieu est vrai. C'est ce que les gens peuvent dire. Exactement. Donc j'ai été 6 fois.
Nous avions de grosses réunions dans les stades partout où je pouvais aller et prier pour les malades, car vous annoncez et vous dites « Venez et soyez guéris ». Mais si personne n'est guéri, Marilyn, vous avez un gros problème. C'est la première chose. First thing. Vous savez quoi? Le nom de Jésus guérit. Toute guérison, tout pardon du péché a été racheté pour nous. Ce n'est pas mon nom, c'est son nom. C'est pourquoi les croyants peuvent imposer les mains aux malades et ils sont guéris. C'est pour tout le monde. J'aimerais que vous parliez de quelque chose que j'aime et dont on n'entend pas assez parler, et ça s'appelle l'attente. Qu'est-ce que l'attente pour vous? L'attente, c'est mettre votre foi dans ce que Dieu dit et le proclamer, et puis le manifester. Vous y croyez? Vous le verrez. Oui, mais que diriez-vous à quelqu'un qui dit que j'ai fait cela depuis des années et je n'ai rien vu? Ainsi, je n'attends plus rien, comme ça, je ne serai plus déçu. Que diriez-vous à cette personne? Je dirais à cette personne que vous avez abandonné trop tôt. Parce que les gens m'ont dit, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes trop vieille pour le faire. Mais Dieu pense, tu peux faire n'importe quoi. Souvenez-vous que Dieu pense que vous pouvez faire n'importe quoi. Mettez votre main sur votre cœur et dites, je crois que Dieu pense que je peux tout faire. Donc, si Dieu le dit, je le crois. Et ça règle le problème. All right. Do you believe? Croyez-vous qu'il y a des femmes qui regardent maintenant? C'est là où vous étiez médicalement, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Mariées, c'est le seul hic. Elles doivent être mariées. Elles sont mariées. Et croyez-vous que si vous priez pour elles en ce moment, que peu importe la raison pour laquelle elles ne peuvent pas avoir d'enfants, elles pourront? Oui, ben alors faites-le. Et je veux dire quelque chose, mon onction et ma foi en cela grandit. Ces gens vont avoir des jumeaux. Bien, allez-y. Go for it. Go for it. Okay, put Ok, mettez votre main sur votre corps, vous qui regardez en ce moment. Sachez que votre Père vous aime tellement, et il promet que vous porterez un enfant. Alors, Père, au nom de Jésus, j'envoie ta parole merveilleuse dans chaque femme stérile qui a sa main sur son corps, et ta parole ne peut retourner sans effet. Ta parole prospère et s'accomplit au travers de celui qui est envoyé. Et donc, je te remercie. Cette parole vient maintenant en eux comme une parole de foi. Je te remercie pour les bébés qui sont en bonne santé, qui ne sont pas rebelles et qui serviront Dieu toute leur vie au nom de Jésus. Amen. Quand nous reviendrons, nous allons découvrir d'autres secrets. Et je veux vraiment savoir comment une femme, la première femme de l'histoire, entre dans une mosquée, prêche Jésus et les miracles de Jésus ont lieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas au Moyen-Orient, c'est aux États-Unis. Nous revenons tout de suite. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Pouvez-vous imaginer une femme qui parle dans une mosquée à propos de Jésus? Les musulmans sont présents et les miracles ont lieu. Comment avez-vous fait cela, Marilyn? C'est la faveur de Dieu. Vraiment. Psaume 5, verset 12. Parce que je voulais avoir une réunion de guérison dans une mosquée et briser cette barrière. Parce qu'une fois que vous l'avez brisée, il y a un effet domino. Alors j'ai rencontré un imam à Detroit. Je lui ai demandé pour pouvoir faire cela. Il a dit, non, nous ne ferons jamais cela. Mais vous n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous gagnez. Le jeu n'est pas fini jusqu'à ce que vous gagnez. Vous parlez de « je peux ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je peux faire toute chose par le Christ qui me fortifie. Vous ne dites pas « je ne peux pas » parce que tout le monde le dit. Donc vous ne dites pas « je ne peux pas » parce que cela ne va pas se passer avec vous. Mais c'est arrivé, parce que quand je me préparais à partir et que je n'étais pas découragé, il m'a dit, la prochaine fois que vous êtes à Detroit, pourquoi ne viendriez-vous pas manger à la maison? Et 6 mois plus tard, je suis à Detroit, il m'a dit, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, je veux avoir une réunion de guérison dans une mosquée, et je veux prier pour les malades et croire dans le miraculeux. Il a dit, nous pouvons faire ça. Jesus. Did you hear that? Avez-vous entendu cela? Je veux que vous disiez, je peux faire toute chose dans le Messie, Jésus. Tu entends cela, diable?
Vous ne le dites pas pour quelqu'un d'autre, mais à l'intention du diable. Et nous devons libérer les anges, avoir même une réunion de guérison et une présentation de Jésus dans une mosquée. Que s'est-il passé? Eh bien, j'ai parlé pour la première fois de l'histoire, et nous avions un accord. Je pouvais enseigner la Bible. J'ai enseigné sur un miracle de Jésus, et ensuite j'ai prié pour les malades. Est-ce que quelqu'un a été guéri? Ah oui, nous avons eu des gens guéris, des problèmes de dos. Le garçon qui a ouvert la réunion et qui a lu le Coran ne pouvait pas voir à grande distance, et Dieu l'a guéri. Beaucoup de gens ont été guéris. Ce n'était pas une grande foule, mais après, ils ont toujours des rafraîchissements. Et il y avait environ 11 imams, et peut-être 100 personnes. Et donc, j'ai juste décidé de passer de table en table. Et il disait, prieriez-vous pour ma famille? Prieriez-vous pour mon dos? Et ensuite, l'imam m'a invité à revenir. Et j'ai prié pour lui et sa femme, car ils ne pouvaient pas avoir de bébé. Et maintenant, ils en ont 2. That's normal. C'est normal. J'aimerais que le monde entier soit normal comme vous, Marilyn. Maintenant, vous savez, Marilyn, une chose que je remarque chez les gens comme vous, qui opèrent dans le miraculeux, quand vous tombez malade, qu'est-ce qui se produit? Comme au moment où vous avez découvert une grosseur dans un de vos seins. C'était il y a plusieurs années. Mais j'ai pris cette écriture, parce que vous prenez la promesse qui va avec le problème. Vous ne donnez pas le problème à Dieu, vous prenez la promesse qui va avec le problème. Parce que la promesse ne revient pas sans effet. Donc il est dit, la parole sera la santé de votre chair. Parfois il est dit la médecine de votre chair. Donc je pensais que vous prenez habituellement des médicaments 3 fois par jour, mais je devais me débarrasser de cette chose rapidement, parce qu'elle grandissait vite. Donc je suis resté debout pendant 24 heures, et j'ai envoyé la parole dans cette masse. J'ai dit cette parole, je l'ai lue à haute voix, la parole est la santé de ma chair. Pendant les 24 heures, combien de fois avez-vous dit cela? Oh, toutes les heures, je l'ai fait 24 fois. Et c'était parti. It's gone. Love it. J'aime ça. J'aime être normal. Moi aussi. Ok, Marilyn, j'ai une petite confession à vous faire. J'ai du mal à mémoriser. Je pense qu'il y a quelques personnes qui regardent et qui ont aussi du mal à mémoriser. Donnez-nous quelques conseils sur la mémoire. Et aussi, vous m'avez dit quelque chose sur la dernière chose que vous regardez ou parlez avant d'aller vous coucher. Commencez par ça. Ok, Proverbe 6, 22 dit « Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Et quand tu marcheras, la parole te guidera. » Donc 3 fois par jour, je prends un verset. Et vous savez que vous voudrez peut-être prendre juste un verset par semaine. Et je dis ce verset en premier le matin. Parce qu'il n'y a pas que vous qui lisez la Bible. La Bible commence à vous lire. Et je prononce ce verset 10 fois à haute voix. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi c'est 10. Je sais juste que cela fonctionne pour moi. Puis à midi, je les prononce à nouveau. Parce que la parole me guide dans ma journée. Mais avant d'aller dormir, je les prononce parce que c'est ce que je lis. Parce que tout ce que vous voyez en dernier passe par votre esprit 7 fois dans la nuit. Donc, la parole travaille en moi pendant que je dors. Alors, quelle est la dernière chose que vous voyez avant d'aller vous coucher? Je pense que vous avez compris le message. Et si nous mettons sur notre compte Twitter et sur notre compte Facebook une écriture chaque semaine et que nous le faisons tous ensemble, je pense que ce serait juste une phrase de mentorat phénoménal. Ah oui, et je suggérerais Jean 8, verset 12, qui dit « Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit n'entrera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Alors dites cela quand vous vous levez le matin, et vous n'aurez pas de journée noire. Pourquoi? Parce que vous suivez Jésus, et il est aussi la lumière de cette vie, comme celle de la vie éternelle. J'aimerais que vous priez pour une faveur surnaturelle pour nos téléspectateurs maintenant. Ah, j'aime faire ça. Chacun de vous doit avoir une faveur surnaturelle. Ne regardez rien sur vous. Regardez qui il est et qui vous êtes en lui. Père, je prie pour tous ceux qui regardent ce programme. Le psaume 5, verset 12 dit que tu entoures le juste avec faveur comme un bouclier. Et nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. C'est sa justice et nous sommes entourés de faveur. À chaque endroit où nous allons, les gens nous aiment et à chaque endroit où nous allons, nous les aimons. Nous marchons juste, nous marchons dans une allée, dans un magasin et nous sourions. Jésus et les gens nous sourient en retour parce qu'ils savent qu'il y a une faveur autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas qu'une faveur autour de nous, mais la présence de Dieu est autour de nous. Et je vous le dis, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Je vous le dis,
Ne vous inquiétez pour rien. Je vous le dis, vous avez une paix qui dépasse l'entendement. Et je vous dis que vous pouvez faire extrêmement abondamment au-delà de n'importe quoi que vous avez déjà demandé ou pensé, selon la puissance qui habite en vous. Je vous dis, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Je vous le dis, Dieu vous aime et a un destin et un plan pour votre vie. Et Jésus est le seul chemin pour connaître Dieu, le seul moyen.